Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du collège. Nous allons corriger aujourd'hui l'évaluation des acquis que vous avez déjà effectués la semaine dernière. Alors, comme d'habitude, on a un texte de base, un texte de lecture, des questions de compréhension, des questions de langue et de communication, et à la fin, on a la production écrite. Donc, on commence par la lecture du texte de base. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que j'étais très satisfaite de vos réponses. La plupart des élèves ont très bien répondu. Bravo. Donc, je lis le texte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme. La cour est en pente, la maison dans le milieu, et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Alors le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme. Donc des indications sur le temps. La cour est en pente, la maison dans le milieu, et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Des indications sur le lieu. Félicité retirait de son panier des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisait suite à la laiterie. Alors, indication sur le premier personnage, c'est Félicité qui retirait de son panier des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Donc, c'est quoi la laiterie? C'est un lieu où on traite le lait avant d'être consommé. Donc, cette première partie du texte correspond à la première étape du schéma narratif ou bien d'un récit. C'est la situation initiale dans laquelle on présente les personnages, le cadre spatial et temporel. Un soir d'automne. Donc, un soir d'automne, c'est une indication temporelle qui indique un changement, qui annonce un changement dans l'histoire. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. Alors, herbage, c'est une prairie naturelle dont l'herbe est consommée sur place par les animaux, par les vaches, par les bœufs. La lune éclairait une partie du ciel, donc une petite description ici, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Donc, sinuosité, ce sont des lignes sinueuses, ça veut dire que ce sont des courbes, des lignes en courbe. La touque, c'est un fleuve qui se trouve en France. Donc, je répète la phrase. Un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités. Donc ici, il y a une comparaison. On compare le brouillard à une écharpe qui flotte sur les sinuosités de la touque, sur le fleuve. Des bœufs étendus au milieu du gazon regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Donc il s'agit déjà ici... on sait déjà qu'il y a 4 personnes. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent. Donc, quelques-uns ici remplacent les bœufs. Puis se mirent en rang devant elle. Ne craignez rien, dit Félicité. Donc ici, Félicité essaye de rassurer les autres personnes. Peut-être ils avaient peur lorsqu'ils ont vu les bœufs se lever. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable se leva. Alors, beuglement, ça veut dire, c'est le cri des vaches, des bœufs, des bovins en général. Un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Donc, c'était un taureau caché par le brouillard.
Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin, donc le nom du deuxième personnage, Madame Aubin allait courir. Alors, aller courir, ça veut dire peut-être Madame Aubin avait très peur. Donc, il voulait s'enfuir. Non, non, moins vite. Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ah, le souffle sonore, bien sûr, du bœuf qui se rapprochait. Ses sabots comme des marteaux. Ah, une autre comparaison ici, complément circonstanciel de comparaison. Ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Galoper, ça veut dire il commence à courir. Donc le bœuf commence à courir. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Alors lui remplace ici le bœuf. Donc Félicité commence à arracher des plaques de terre avec ses mains et il lui jette ces plaques dans les yeux, bien sûr pour l'aveugler. Il baissait le mufle, donc ici c'est le bœuf qui baissait le mufle, ça veut dire sa figure, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Donc le bœuf était très furieux. Madame Aubin, au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue. Donc Madame Aubin était éperdue, accablée, comment franchir le haut bord. Donc Madame Aubin, elle était avec ses deux petits. Donc c'est le deuxième, le troisième et le quatrième personnage de ce récit-là. Chercher éperdue comment franchir le haut bord. Comment arriver au haut bord? Au bord, c'est un petit bateau, petite embarcation. Félicité reculait toujours devant le taureau. Reculer, ça veut dire elle allait dans la direction arrière. Il recule devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient. Tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Madame Aubin descendit le fossé. Donc le fossé, c'est une fosse creusée en long dans le sol. Poussa Virginie, Paul ensuite. Donc Paul et Virginie, ce sont les noms des deux petits de Madame Aubin. Je répète la phrase. Madame Aubin descendit le fossé, poussa ses enfants, ça veut dire Virginie. Paul ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait poussé Félicité contre une claire-voie. C'est quoi une claire-voie? Une barrière. Alors, il y avait une barrière. Sa bave lui rejaillissait à la figure. La bave, c'est la salive qui coule de sa bouche. Une seconde de plus et il l'éventrait. Qu'est-ce que ça veut dire éventrer? Ça veut dire une seconde de plus et il lui déchirait son ventre, le ventre. Il eut le temps de se couler entre deux barreaux. Et donc, il eut juste le temps de se couler. Donc, c'est Félicité, s'est coulé entre deux barreaux. Et la grosse bête, bien sûr, toute surprise, s'arrêta. Pourquoi elle est surprise? Parce qu'il ne va pas pouvoir entrer entre les deux barreaux. Alors, elle s'arrête. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Donc, Pont-l'Évêque, c'est une indication de lieu ici. C'est une région qui se trouve en France. Donc, pourquoi ce sujet-là était... pourquoi ce sujet, les gens à Pont-l'Évêque parlaient de ce sujet-là? Donc, parce que Félicité a fait un geste qui est héroïque.
Hein, il s'est montré comme une héroïne. Donc, d'après Gustave Flaubert, Un cœur simple, 1821. Donc, la date ici n'est pas bien terminée. Donc, l'auteur, c'est Gustave Flaubert. Le texte est tiré de Un cœur simple. Hein, le type de texte, hein, puisqu'il raconte une histoire, il y a des événements, les temps du récit, il y a des personnages. Donc, le type du texte, c'est un texte narratif ou bien un récit. Et nous passons maintenant aux questions et on commence par les questions de compréhension. Donc, lisez attentivement le texte puis répondez aux questions suivantes. Recopiez et complétez le tableau suivant. Donc, le tableau, il y a la source du texte, ça veut dire d'où on a extrait ce texte-là, le nom de l'auteur et le type du texte. Donc, la source, c'est Un cœur simple. L'auteur, c'est Gustave Flaubert. Le type de texte, c'est un texte narratif. Deuxième question, où et quand se passe la scène? Donc, dans le texte, on a parlé d'une prairie, on a parlé aussi d'un pâturage, l'herbage. Donc, la scène se passe dans une ferme. Il y a d'autres indications de lieux. Il y a par exemple la Touques, hein, le fleuve, et il y a à la fin Pont-l'Évêque, comme on a vu tout à l'heure. Mais en général, vous pouvez l'ajouter, mais j'accepte tout simplement la scène se passe dans une ferme. Indication temporelle ou bien quand se passe la scène. Alors, quand se passe la scène se passe un soir d'automne. Un soir d'automne. Donc, la réponse, la scène se passe dans une ferme pendant une soirée d'automne. Troisième question, donnez 3 caractéristiques géographiques de la région où se déroule cette histoire. Donc, 3 caractéristiques qui sont géographiques. Alors ici, dans cette première phrase, on a des caractéristiques géographiques de ce lieu. Donc, comment était la cour? La cour était en pente. Qu'est-ce que ça veut dire en pente? Ça veut dire un petit peu incliné, oblique. Hein? Il y a des descentes dans la cour. La maison dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Donc, ce sont les caractéristiques géographiques de ce lieu où se passe l'histoire. Alors, la réponse... Pardon. Non. Alors, pardon, merci. Alors, la cour est en pente, la maison au milieu et la mer apparaît au loin comme une tache grise. Et je passe à la 4e question. Des bœufs regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Nommez ces 4 personnes. Quel est le nom de ces 4 personnes? Alors, les 4 personnes sont Madame Aubin, Félicité, hein, les 2 femmes, et Virginie et Paul, les 2 enfants de Madame Aubin. Donc, je répète, les personnages sont Madame Aubin, Félicité, Virginie et Paul. La réponse, les 4 personnes sont Félicité, Madame Aubin, Virginie et Paul. Question numéro 5. Devant quelle situation dangereuse se trouvent les promeneurs en traversant un pâturage? Alors, regardons ici. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les 2 femmes. Hein? Alors, ici, le problème, c'est que les 2 femmes vont ici faire face à un taureau qui est un petit peu dangereux.
Et la réponse, les promeneurs se trouvent face à un taureau dangereux. Sixième question, pourquoi les femmes n'ont-elles pas aperçu l'animal dangereux avant de pénétrer dans le pâturage? Pourquoi ils n'ont pas vu cet animal dangereux, ce taureau-là? Alors, regardons cette phrase-là. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. Donc, c'était un taureau que cachait le brouillard. Donc, pourquoi les personnages, les deux femmes n'ont pas vu le taureau? Parce qu'il était caché par le brouillard. Et voilà la réponse. Elles n'ont pas vu l'animal parce qu'il était caché par le brouillard. Et nous passons maintenant à la question numéro 7. Relevez dans le texte une phrase qui décrit les actions du taureau furieux. Alors, on peut trouver ici, je crois, 2 phrases ou bien 3 phrases qui décrivent le taureau qui est furieux. Donc, cette phrase-là, ses sabots, ça veut dire les sabots du taureau, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie, voilà qu'il galopait. Une autre phrase ici, il baissait le mufle. Donc, il est furieux parce que Félicité lui jetait des mottes de gazon sur le visage, sur la figure. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Donc, cette phrase montre très bien que le taureau était très furieux, était très en colère. Alors, et la réponse est la suivante. Donc, il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur. Et on passe maintenant à la question numéro 8. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Donc, Paul et Virginie sont 2 enfants de Madame Aubin. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, regardons cette phrase-là. Madame Aubin, au bout de l'herbage, avec ses 2 petits. Et plus loin aussi, on a ces 2 petits. Pardon. Alors, dans cette phrase-là, on a les noms des 2 petits. Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite. Donc, Paul et Virginie sont 2 enfants de Madame Aubin. Et la réponse, donc, c'est vrai. Paul et Virginie sont 2 enfants de Madame Aubin. Deuxième affirmation, devant l'attaque du taureau, c'est Madame Aubin qui garde un sang-froid. C'est Madame Aubin qui reste calme. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, toujours, il faut revenir au texte. Alors, regardons ici, c'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les 2 femmes. Madame Aubin allait courir. Donc, il avait peur. Il était un petit peu accablé. Il ne savait pas quoi faire, donc il n'était plus calme. Alors, non, non, moins vite. Alors, qui est-ce qui dit non, non, moins vite? Donc, c'est Félicité. Il pressait le pas cependant. Donc, Madame Aubin n'était pas calme, ne gardait plus son sang-froid. Donc, l'affirmation est fausse. Donc, la réponse devant l'attaque du taureau, c'est Madame Aubin qui garde un sang-froid, donc c'est faux. Troisième affirmation, Félicité essaye de maintenir l'animal à distance en jetant sur lui des mottes de gazon. Donc, vrai ou bien faux? Alors, regardons cette phrase-là. Félicité reculait, donc revient en arrière, toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglait. Donc, elle, ici, on place le taureau, qui aveuglait le taureau. Donc, l'affirmation est vraie. Félicité essaye de maintenir l'animal à distance en jetant sur lui des mottes de gazon, donc c'est vrai. Et nous passons maintenant à la question numéro 9. De quelle qualité morale peut-on caractériser le personnage de Félicité pendant cette aventure?
Donc, par quoi peut-on caractériser le personnage de Félicité? Alors, c'est bien clair que le personnage de Félicité dans le texte a fait preuve d'un très grand courage. Elle était brave, courageuse. Hein? Il a essayé de maintenir l'animal à distance pour que les autres puissent s'échapper. Donc, c'est un très bon acte de la part de Félicité. Et nous passons maintenant à la deuxième composante de cette évaluation des acquis à distance. C'est la langue et communication. La première question, les mots herbage, prairie, pâturage, gazon sont tirés du texte. À quel champ lexical appartient-il? Donc c'est bien clair, les mots herbage, prairie, pâturage, gazon sont toujours en relation avec le champ lexical de la nature. Donc la réponse, les 4 mots appartiennent au champ lexical de la nature. Deuxième question, relevez dans le texte un complément circonstanciel de comparaison. Alors, quand vous avez remarqué pendant la lecture, on a trouvé plusieurs compléments circonstanciels de comparaison. Donc, un complément circonstanciel de comparaison et un autre complément circonstanciel de temps. Alors, regardons cette phrase-là. Des bœufs étendus au milieu du gazon. Non. Plutôt cette phrase-là. La lune éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Donc, un brouillard flottait comme quoi? Comme une écharpe. Donc, comme une écharpe est un complément circonstanciel de comparaison. On peut le supprimer comme on peut le déplacer. On peut dire tout simplement un brouillard flottait sur les sinuosités de la touque. Donc ici, ce complément-là sert à comparer le brouillard à une écharpe. Hein? C'est un CC de comparaison. Donc, et la réponse, comme une écharpe. CC de comparaison. Un complément circonstanciel de temps. Donc, on a ici, au début, quand le temps était clair, c'est un CC de temps. Nous avons ici, au début de cette phrase de événement perturbateur, un soir d'automne. Donc, on peut trouver 2 ou 3 compléments circonstanciels de temps dans le texte. Donc, la réponse, c'est de temps, un soir d'automne. Troisièmement, indiquer la fonction et la nature de ce qui est souligné dans le texte. La fonction et la nature. Alors, le premier mot souligné, c'est clair. Donc, quand le temps était clair, le temps était. Donc, un verbe attributif, un verbe d'état. Alors, toujours suivi d'un attribut de sujet. Donc, la fonction, c'est un attribut de sujet. Hein? Le sujet qui est le temps et le verbe attributif, le verbe être, sert à attribuer la qualité de clair au sujet, le temps. La nature, c'est un adjectif. Clair, c'est un adjectif. Donc, fonction, attribut de sujet. Nature, c'est adjectif. Le deuxième mot souligné, c'est le brouillard. C'était un taureau que cachait le brouillard. Alors, le brouillard, ici, c'est la fonction, c'est quoi? Alors, qui est-ce qui cache? C'est le brouillard. Qu'est-ce qui cache? C'est le brouillard. Donc, c'est le brouillard qui fait l'action de cacher. C'est le brouillard qui cache le taureau. Donc, la fonction, c'est un sujet et la nature, c'est un groupe nominal. Donc, clair, attribut de sujet, fonction, nature, adjectif. Le brouillard, la fonction, c'est un sujet. La nature, c'est un groupe nominal. Et nous passons maintenant à la quatrième question de la langue et de communication.
Complétez les phrases avec un attribut de la classe grammaticale indiqué entre parenthèses. Cet aventurier se nomme. Donc, se nommer ici, c'est un verbe attributif. Se nomme, il faut compléter par un nom propre. Donc, tout simplement, on peut ajouter n'importe quel nom. Alors, cet aventurier se nomme, par exemple, Sindibad. Deuxième phrase, féliciter était. Donc, toujours le verbe être, verbe attributif. Il faut ajouter un attribut dont la nature est adjectif. Donc, fait par quoi peut-on caractériser féliciter? Donc, par le courage, par la bravoure. Féliciter était brave, était courageuse. Et nous passons à la cinquième question. Indiquez la fonction de ce qui est souligné dans les phrases suivantes. Ces bœufs m'effrayent. Donc, M apostrophe. Quelle est la fonction de M apostrophe? Donc, il suffit juste de poser la question ces bœufs effrayent qui? M'effraie. Donc, effraie qui? Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, M apostrophe, la fonction c'est COD. Deuxième phrase, il lui jetait des plaques de terre dans les yeux. Il lui jetait des plaques de terre dans les yeux. Donc, le verbe c'est jeter. Il jetait quoi? Des plaques de terre. Donc, les plaques de terre, c'est un complément d'objet direct du verbe jeter parce qu'on pose la question avec quoi? Il jette des plaques de terre à qui? Donc, à lui. Donc, lui, puisque c'est un COI qui complète le même verbe avec un COD, donc la fonction, c'est un COS. Donc, il lui jetait des plaques de terre dans les yeux. Lui, c'est un COS, complément d'objet second. Des plaques de terre, c'est un complément d'objet direct. Question numéro 6. Remplacez les groupes de mots soulignés par les pronoms qui conviennent. Donc, les femmes du village ont rencontré Félicité. Elles ont posé des questions à Félicité et elle a raconté aux femmes son aventure. Elles ont posé des questions à Félicité. Donc, il faut remplacer à Félicité pour éviter la répétition par un pronom. Donc, quelle est la fonction de à Félicité dans cette phrase? Ils ont posé des questions à Félicité. C'est un COS. Alors, quel est le pronom convenable pour remplacer ici à Félicité? C'est lui. Elles lui ont posé des questions. Troisième phrase, elle a raconté aux femmes son aventure. Elle a raconté à qui? Aux femmes son aventure. Donc, c'est un deuxième COS ici. Donc, le pronom convenable pour remplacer aux femmes, c'est leur. Donc, elle leur a raconté son aventure. Donc, lorsque le COS est un pronom, donc il prend sa place toujours avant le verbe. Et on obtient la phrase suivante. Les femmes du village ont rencontré Félicité. Elles lui ont posé des questions. Elles, donc elles ici, ce sont les femmes qui ont posé des questions à Félicité. Mais elle ici, c'est Félicité qui a raconté son aventure aux femmes. Donc, elles lui ont posé des questions. Elle leur a raconté son aventure. Septième question, relevez les sujets des verbes soulignés, puis donnez la nature de chacun d'eux. Alors, la première, affronter un taureau est vraiment dangereux, mais cela paraît aussi amusant. Alors, il faut chercher les sujets des deux verbes soulignés, le verbe être au présent et le verbe paraître. Alors, pour trouver le sujet du verbe être, il faut tout simplement poser la question, qu'est-ce qui est vraiment dangereux?
Alors, qu'est-ce qui est vraiment dangereux? Donc, c'est affronter un taureau. Donc, le sujet ici, c'est affronter un taureau. Quelle est sa nature? Donc, c'est un verbe à l'infinitif ou bien on peut même dire un groupe infinitif. Deuxième proposition, mais cela paraît aussi amusant. Alors, qu'est-ce qui paraît aussi amusant? Cela. Donc, cela, c'est le sujet. Quelle est sa nature? C'est un pronom démonstratif. La nature ici, c'est un pronom démonstratif qui remplace l'idée précédente. Ça veut dire affronter un taureau. Donc, le sujet de « est », c'est affronter un taureau. La nature, c'est un groupe infinitif. Ou bien, vous pouvez même dire un verbe à l'infinitif. Le sujet de « paraît », c'est cela. La nature, c'est un pronom démonstratif. Et nous passons maintenant à la question numéro 8. Conjuguer les verbes de ces phrases au temps demandé. La première phrase, la grosse bête, toute surprise, s'arrêta au passé composé. Donc, le verbe dans la phrase, c'est le verbe s'arrêter. C'est un verbe pronominal. Et la réponse sera la grosse bête, toute surprise. Donc, toujours les verbes pronominaux se conjuguent au passé, au temps composé, avec l'auxiliaire être toujours. Alors, la grosse bête, toute surprise, s'est arrêtée. Avec l'auxiliaire être, s'est arrêtée. Et puisqu'il y a l'auxiliaire être, il faut toujours faire attention à l'accord. Et on obtient la réponse. La grosse bête, toute surprise, s'est arrêtée. Donc, avec E à la fin de féminin. Deuxième phrase, tu te caches derrière un arbre, impératif présent. Donc, le verbe, c'est te cache. C'est toujours un verbe pronominal. Donc, pour conjuguer un verbe pronominal à l'impératif présent, qu'est-ce qu'on dit? On dit cache-toi. Donc, le pronom réfléchi prend sa place après le verbe quand il est conjugué au présent de l'impératif. Cache-toi, cachez, cachons-nous, cachez-vous. Et on obtient la réponse. Cache-toi derrière un arbre. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci à tous les élèves qui ont participé, les élèves qui étaient présents avec nous. Je vous souhaite très bonne journée.